Les Jeux nautiques atlantiques aujourd'hui ont une histoire qui est assez longue finalement déjà et ils ont été créés en 1995 avec la volonté de euh, faire en sorte que les régions qui avaient un héritage celtique se retrouvent, partagent des éléments culturels mais aussi des pratiques corporelles, donc des pratiques sportives, etc. Et puis cette logique a perduré pendant une quinzaine d'années jusqu'en 2008 où la décision a été prise de transformer ces jeux pour ne plus leur donner uniquement un ancrage interceltique, mais d'aller plutôt vers un ancrage plus large, donc atlantique, qui permettrait d'intégrer des régions comme l'Aquitaine, la région Pays de la Loire et d'autres régions européennes. Et donc depuis cette période, depuis ce moment, donc en 2008, les Jeux sont devenus Jeux atlantiques avec la volonté de montrer finalement que ces régions, elles ont un peu une identité commune, leur éloignement du reste de l'Europe les rend un peu spécifiques et elles ont des choses à partager par l'intermédiaire de leurs jeunes, de leurs pratiques sportives notamment. Donc ces jeux permettent cette espèce d'alliance, on va dire, d'union entre toutes ces régions situées à l'extrême ouest de l'Europe. Alors dans le monde, il existe d'autres jeux qui sont un peu analogues aux Jeux atlantiques. Analogues parce que premièrement, ils concernent des jeunes de 12 à 17 ans, comme les Jeux atlantiques. Deuxièmement, ils concernent des sous-régions mondiales, par exemple le cercle arctique ou par exemple l'océan Indien. Et donc, il y a deux autres types de jeux qui sont vraiment proches des Jeux atlantiques. Ce sont les jeux arctiques de la jeunesse et puis les jeux de la commission jeunesse des îles de l'océan Indien. Tous ces jeux fonctionnent sur donc, un regroupement de jeunes, sur l'idée que le sport est évidemment un levier de rencontre de ces jeunes, un levier de performance bien sûr, sportive, mais aussi un levier de sociabilité et puis de création d'une espèce d'identité régionale. Voilà, donc dans ce contexte-là, les Jeux atlantiques auraient tout intérêt à développer des liens avec ces autres jeux pour montrer finalement l'importance, l'existence de ce modèle sportif qui vise aussi l'éducation de la jeunesse, qui vise aussi la culture, qui vise l'échange et qui n'est pas centré que sur la performance de haut niveau. Il y a une espèce de paradoxe aujourd'hui, c'est que ces jeux finalement sont pérennes, ça fait longtemps qu'ils existent, ils ont concerné pratiquement 10 000 jeunes depuis leur création. Et pour autant, ils souffrent d'un problème de légitimité, de reconnaissance, reconnaissance en particulier du milieu sportif et de certaines fédérations. Alors, est-ce que c'est dû à l'hybridation qu'ils proposent des activités, grouper toutes les activités nautiques, faire en même temps du canoë-kayak, de la nage en eau libre et puis du stand-up paddle, c'est pas une logique qui est très courante dans le milieu olympique. Est-ce que c'est dû à la présence d'une dimension culturelle malgré tout qui demeure importante dans ces jeux, qui favorise aussi l'échange entre les jeunes, alors que le mouvement olympique a plutôt tendance à se centrer sur la stricte performance? Il y a un peu tous ces facteurs sans doute qui sont explicatifs, mais ce qui est certain, c'est que pour les jeux, pour certaines activités en tout cas, les jeux nautiques sont vraiment un tremplin. Je pense à l'activité donc sauvetage sportif ou à la nage avec palme, qui sont des activités qui ont besoin de visibilité, de reconnaissance, de légitimité, et qui donc investissent ces jeux. Alors que d'autres activités qui pourraient être présentes avec des sportifs de très haut niveau, etc., ne le sont pas forcément. C'est le cas par exemple de certains supports en voile où les meilleurs jeunes ne sont pas nécessairement envoyés aux Jeux nautiques parce qu'on considère que c'est pas forcément une compétition de premier plan. Bref, donc cette dimension-là, un peu sportivo-éducative, elle pose question aux fédérations qui, pour certaines, s'interrogent sur le fait d'investir ou non ces jeux, de les subventionner, d'envoyer des délégations, etc. Il y a quelque chose aussi qui est très, très significatif aujourd'hui, c'est que ces jeux nautiques atlantiques sont peu reconnus finalement par le mouvement olympique. Alors, ils sont organisés cette année par le CROSS des Pays de la Loire, ce qui est caractéristique,
olympiques, mais ils ne sont pas au niveau international reconnus comme des jeux régionaux ou comme des jeux de la jeunesse. Exemple, il n'y a pas de processus de qualification des jeunes pour participer aux Jeux olympiques de la jeunesse. Voilà, et donc ce sont des jeux qui souffrent d'un manque de reconnaissance ou d'une faible reconnaissance du mouvement sportif et qui du coup cultivent cette espèce d'hybridation entre sport, culture et éducation. Et moi je pense que c'est très très bien, mais qui pour autant souffrent de cette orientation. Peut-être que s'ils étaient plus strictement sportifs, ils auraient une légitimité plus importante. Voilà. Donc ça, c'est des questions qui nous interrogent sur le modèle sportif tel qu'il existe dans notre monde aujourd'hui, centré surtout sur la notion de performance, alors que ces jeux véhiculent aussi, revendiquent de véhiculer un sens social, un sens éducatif par l'intermédiaire du sport.